Alors nous sommes arrivés d'Av Kouf Yud Bet de Bava Kama, Kouf Yud Bet, donc pour le mardi 17 Elul Al-Hamim, 17 Elul Al-Hamim. Tano Rabbanan, on est à la 13e ligne donc, Kouf Yud Bet, 13e ligne. Tano Rabbanan, Hachamim nous enseigne. Hagozel, Uma'achin Banav, Petodim Shalem. Donc on a dit celui qui vole, un monsieur qui vole et qui fait donc manger à ses enfants, et donc après il meurt. Évidemment, les enfants, ils ne sont pas obligés de rembourser, Pétoré. Et si maintenant il a déposé l'objet volé devant eux et il est mort, alors la Gemara dit maintenant, Gedolim, Hayavin, Neshalem, Ketanim, Petodim, Neshalem. Ici, la Gemara nous fait une différence entre des grands et des petits. Si c'est des grands enfants, alors ils sont obligés de payer. Si c'est des petits enfants, ils sont Petorim, Neshalem, parce que les petits. Non, petit, ici on parle moins de 13 ans et plus de 13 ans. Un petit moins de 13 ans, évidemment, tu ne peux pas le traduire au tribunal, d'accord? Et l'autre, les grands, ils sont grands, donc ils doivent payer parce que, Rachid a dit, il te dit, on est devant, avant les rouges. Quand il commence là, il parle des grands ou des petits quand il commence? Non, au début il a dit, Mahil, s'il a mangé, s'ils ont mangé, tout le monde est d'accord que le patour. Les deux. Voilà, maintenant, c'est là, c'est là où il y a la différence. Alors là, m'a posé une question. Ah pardon, juste avant. Si maintenant les grands garçons, ils disent, ils lui disent, écoute, non, nous, on ne connaît pas les comptes que tu as fait avec notre père. Peut-être qu'il t'a payé, je ne sais pas. Alors, ils disent, c'est pas tout. Alors là, m'a dit comment? Parce qu'ils ont dit ça, alors c'est pas tout. Et alors? Ils sont des grands, et là l'objet il est là, et ben tu payes. Amar Rava il dit comme ça. Voilà comment il faut comprendre. Gedolim chez Amro, les grands qui ont dit, il lui dit si on sait. Il dit nous savons comment notre père il a fait déjà les comptes avec toi. Et maintenant il ne te reste plus chez lui rien du tout. Ça veut dire il sait que les garçons ils disent que leur père a fait déjà les comptes avec toi, il t'a déjà tout remboursé. Alors là, Pétoré, dans ces cas-là, ils ne sont pas tout. Tania Idach, une autre braïta à l'enseigne. Donc si un monsieur il a volé, il a fait manger à ses enfants, après il est mort, les enfants, Pétoré, ils ne payent pas. C'est maintenant, il a laissé devant eux l'objet. Et après, il est mort. Et après, ils ont mangé ça. Hein? Ben Gedolim Ben Katanim, Hayavin. L'Agma a dit qu'ils soient grands, petits, ils sont hayav de rembourser. Parce que quand il est mort, l'objet il était existant. Alors vient l'Agma a dit comment? Katanim et Hayavin. Le Yela de Azekazok. L'Agma a dit comment tu dis que c'est les petits enfants, ils doivent rembourser? Nous, on sait qu'un enfant, même s'il commet un dommage, il ne paye pas. A fortiori, celui-là qui n'a pas fait de dommage, il est juste l'argent de son père, c'est celui qui ne va pas payer. Comment tu dis que les enfants, ils payent dans ce cas-là? Amar la papa, la papa dit non, voilà comment il faut comprendre. Il dit non, ici on parle dans le cas où il a laissé devant eux l'objet, et ils les ont pas encore mangé les enfants. Qu'ils soient grands ou petits, ils doivent rembourser, puisque c'est là, le vol est là, donc ils doivent rembourser. Amar Rava, il vient Rava, il dit, si le père, il a emprunté une vache, par exemple, il a emprunté une vache à son ami pour travailler avec une semaine. 2 jours plus tard, il est niftar le papa. Donc il a prêté. Les enfants, ils peuvent utiliser cette vache pendant tout le temps de la durée du prêt. S'il a prêté pour 1 mois, ils continuent ce que leur père a donc emprunté. Maintenant, Meta, si elle est morte, nous on sait que le Shoel, si la vache elle meurt, il faut qu'il paye la vache. Shoel, un emprunteur. Et la Gemara nous dit, c'est Rava, il dit, ils ne sont pas obligés de payer. La Gemara dit pourquoi? Parce que eux, c'est pas des gardiens. Des emprunteurs? Oui, c'est pas des emprunteurs, c'est leur père qui a emprunté. Eux, ils n'ont rien emprunté. Il y avait une vache chez eux, elle est morte, c'est pas leur problème. Donc ils ne payent pas. Maintenant, la Gemara dit comme ça. Rava toujours.
Si maintenant, les enfants, leur père, il avait une vache à la maison, et le père il est mort, ils croyaient que la vache elle était à eux, à leur père. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont égorgé, ils l'ont mangé. Après on lui dit, mais attends, c'est pas vous, ça, c'est votre père, il a emprunté la vache. La Gemara dit, Rava dit, ils doivent rembourser, mais pas la totalité du prix. Ils doivent rembourser, ils disent, à prix bas. C'est quoi le prix bas? C'est les 2/3 de la valeur totale. 2/3 de la valeur de la vache. Pourquoi pourquoi ils disent Hachamim, quand les enfants, ils sont pas... Quand les enfants... Ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant. Parce que s'ils étaient au courant, il ne faut pas le manger. Le prix du marché. Et non, pourquoi tu veux me faire payer alors que moi j'ai rien fait? Même si tu n'as rien fait. Tu as mangé un poulet ou de la viande, il y a un prix de... C'est comme ça. Ils disent Hachamim comme ça. Et dis même ça. Donc la vache, elle n'appartient pas aux enfants. Hein? Non, puisque c'est leur père qui l'a emprunté. Si le père il est niftar. Voilà. Maintenant, si maintenant le père il aura laissé Ahadayut Nechassim, c'est-à-dire des terrains, Hayavin les Shalem. Ils doivent rembourser. Maintenant, attendez. Maintenant, la Gemara elle dit, cette phrase-là, si le père il aura laissé des biens, donc des biens immobiliers, ils doivent rembourser, hein, sur quoi elle revient? Est-ce que c'est sur le premier cas, quand ils ont utilisé la vache, elle est morte, ils ne payent pas? Ou est-ce que c'est sur le deuxième cas, quand ils croyaient que la vache était leur père et l'ont mangé, ils payent 2/3? Est-ce que c'est sur le premier cas? Et donc, moi, nous ramène ici les deux versions. Et cas, des matnela des chats. Certains veulent dire que cette phrase-là, que si le père leur a laissé des biens, il faut que tout rembourser, c'est sur le premier cas. C'est-à-dire, le premier cas, lorsque elle est morte, on a dit, ils ne sont pas hayav de payer, mais si le père il a laissé des biens, alors là, les orphelins, ils payent donc par les terrains qu'il a laissés. Maintenant, VK des Matnela, c'est pas certains, ils disent non, cette phrase, elle revient sur le deuxième cas de la Breta. Quoi? C'est que lorsque les enfants ils croyaient que c'était à leur père, ils l'ont mangé, ils payent les 2/3 de la valeur. Mais si maintenant, le père, il leur a laissé des terrains, là, il paye la totalité du prix de la vache, parce que c'est donc le père, donc les terrains, ils sont Meshorbadim. Mais là, pour le deuxième cas, Hayavin, les Shalem, même dans le premier, dans le deuxième cas, ils vont payer. Non, on a dit, ils payent 2/3. Maintenant, il te dit, s'il y a des terrains, tu payes la totalité. Voilà. Non, dans le cas. Et non. Alors, il m'a dit, celui qui a dit que cette phrase, elle revient sur la Récha, sur la première partie, Kol Sheken Asefa, a fortiori sur la Sefa. Donc ça veut dire, si déjà quand elle est morte, et que normalement il ne paye pas, tu as dit il paye avec les terrains. Maintenant que l'autre il paye déjà les 2/3, c'est sûr qu'il va payer les complétés. Mais, au fliga de la papa. Mais, ils ne sont pas d'accord avec Rapapa. On va voir qu'est-ce que c'est Rapapa tout de suite après. Alors, mais, parce que Rapapa il dit, on va voir dans le mar de suite après. Maintenant, Mandela Sefa, celui qui a dit que cette phrase revient sur la Sefa, c'est quand ils ont payé 2/3, ici il a laissé des terrains, alors là, ils payent la totalité. Mais dans le premier cas où ils sont pas tout complètement, c'est pas sûr que le chef de terrain, il doit payer. Donc c'est pas valable pour tout ça. Et là, oui, ne dira papa. Et c'est ce qu'il a dit à papa. Voilà ce qu'il a dit à papa. De'amar à papa. Haïta parag nuvalo. Un homme, il avait une vache volée. Donc il a volé une vache. Utvaha be Shabbat. Le Shabbat, il lui a fait shita. Non, c'est celui qui a volé. Il a donc fait la shita de la vache Shabbat. Celui qui fait la shita Shabbat, il est venu, donc hayav mita, hayav skela, hayav karet, quand c'est volontaire. Mais le Rapapa, il dit quand même, hayav, il doit quand même payer. Quand tu payes, c'est le hayav mita. Il dit non. Shekebal hayav gneva, quand il a volé 10 au Shabbat. Parce que comme lui, il a volé vendredi, déjà vendredi, il devait payer la vache. Et sur Shabbat, il est venu après. Quand est-ce qu'on dit que, et quand il y a Kamli Bedabamene, quand les deux sont ensemble, alors là, donc à cause de la mort, tu ne payes pas. Mais là, quand il a volé la vache vendredi, il devait déjà rembourser. L'interdiction de Shabbat, elle est venue après, donc tu payes quand même. Maintenant, si maintenant la vache, elle était empruntée, oui, Utvaha be Shabbat, il a égorgé Shabbat, patour, là il est patour. Pourquoi? Parce que quand il a égorgé Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a en même temps volé la vache, il a égorgé, puisque la vache, elle n'est pas à lui.
Vendredi, elle était empruntée, il travaille avec. Puis maintenant, Shabbat, il vient, il égorge. Il n'a pas le droit d'égorger. Quand il égorge, il est voleur sur le champ. En même temps qu'il égorge, il est voleur de la vache. Donc comme là, il est hayab mita, alors, pas tout, mais les chalets. Chez Sour Shabbat, alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Rapapa. Rapapa, il dit, qu'est-ce qu'on apprend ici de Rapapa? En fait, ce qu'il a dit Rapapa, c'est que c'est ça. Quand on a dit nous au début, quand on vient de voir maintenant que selon Rapapa, le hayouf du shoel, donc ce shoel là donc il avait emprunté la vache vendredi ou avant, maintenant il est venu Shabbat, il a égorgé Shabbat. Quand est-ce qu'il est hayav à partir du moment où il a été honnête, où il a fait la shrita. C'est-à-dire, au début, il n'est pas hayab. Il n'est hayab qu'à partir du moment où il a fait la shrita. Puisqu'il a dit que le vol et la shrita sont venus en même temps. Donc, Rapapa, il dit, le hayuv, parce que nous, on aurait pu croire que le shoel, dès qu'il a emprunté la vache, il est hayab de n'importe quelle cas de force majeure qui arrive à la vache. Donc, du moment, par exemple, il a emprunté dimanche, à partir du dimanche, il est hayab pour tout ce qui va arriver dans la semaine. Et là, Rapapa, il dit non. Puisque le Onsin est arrivé Shabbat, le Hayouf de Onsin il est arrivé que le jour de Shabbat, donc du coup c'est pour ça qu'il dit Rapapa il ne paye pas. Maintenant, t'as le Rabbanan. Hein? Pourquoi on dit Ones? La particularité de Shoel, c'est qu'il est hayab de Ons. Tous les cas, il est hayab de payer. Même le Ons, cas de force majeure. On a parlé de Ons de ça, à cause du Shoel. Là, il a fait la Shita, c'était, c'est pas Ons. T'as le Rabbanan Haramim enseigne. C'est marqué dans la Torah, Ve'eshiv et Agezela Hachet Gazal. Quand un homme il a volé, à propos justement du passouk, que quand il dit qu'un homme il a volé, après il a nié, il a juré, maintenant il avoue, marqué, Ve'eshiv et Agezela Hachet Gazal, il rend l'objet qu'il a volé. Alors il dit, Matamodom Hachet Gazal. Pourquoi tu dis Hachet Gazal? Quand il dit Ve'eshiv et Agezela, il rend l'objet volé. Ça y est. Pourquoi tu dis, il rend l'objet volé qu'il a volé? Il rend l'objet volé, stop, ça suffit. Alors, l'Agma dit non, de là on apprend, il y a Hazir qui est Ain chez Gazal. Il doit rendre comme au moment où il a volé. C'est-à-dire, Mekanamru, c'est pour ça qu'il dit, celui qui vole et qui fait manger à ses enfants, plutôt des les chalets. Ils sont pas tous de payer des enfants. Pourquoi? Parce que l'exéla n'existe plus. Quand la Torah a dit chez Ain chez Gazal, ce que tu as volé, tu rembourses. Mais comme maintenant il a donné à manger à ses enfants, l'objet volé n'existe plus, c'est pour ça pas tout. Maintenant, il est à l'Efnaïm. S'il a laissé devant eux, qu'il soit grand ou petit, il doit payer. Pourquoi? Justement parce que la Torah dit, puisque l'objet volé est là, alors tu rembourses. Même des enfants. Même des enfants. Mais seulement, ici il dit, Mishum Sumkus Amru Sumkus, il dit non. Gedolim Hayavim. Ketane Petorim. Sumkus, il dit non. Un enfant, il n'est pas tout à rembourser. Même si l'objet il est là, il ne rembourse pas. Alors, moi, on ramène un cas. Bar Hamouh de Rabbi Irmia. Alors, Rabbi Irmia, il était donc marié avec une femme, et son beau-père avait un terrain, ou une maison. Voilà, une maison. Une maison. Et le beau-père, il lui a... lui, il dit comme ça. Alors, on va voir comment ça s'est passé. Maintenant, le fils du beau-père, c'est-à-dire donc le beau-frère de Rabbi Irmia, donc le frère de sa femme, c'était un petit garçon. Qu'est-ce qu'il a fait? Tarak Galé Beapet Rabbi Irmia, quand il est mort, le beau-père, il est venu pour s'installer dans la maison. Il est venu le petit, il a fermé la porte. Il dit, tu rentres pas ici. Parce que rappelez-vous, comment on fait une hazaka? En rentrant dans la maison. Il est venu fermer la porte, il ne pouvait pas laisser rentrer. Et oui, le petit connaissait. Il est venu voir Rabbi Avin et Rabbi Irmia. Il dit, comment j'ai fait? Que rentrer dessus? Rentrer, s'installer. Amar, il lui a dit Rabbi Avin, monsieur, c'est l'Ohotoveya. C'est à lui. C'est à lui l'enfant. Il a le droit de t'empêcher de rentrer. C'est sa maison. Il avait 12 ans peut-être. Mais voilà, il était petit. En tout cas, on sait qu'il est petit. Alors, Amal, il a dit comment? Il a dit, écoute, mais je peux t'amener des témoins. Comme quoi,
j'ai été dans cette maison pendant 3 ans. J'ai été Hazaka dans cette maison, j'ai habité là-dedans pendant 3 ans. Le gendre dit ça. Le Rabbi Irmia. Le gendre. Et le fils, il habite. Attends. Ah, on ne sait pas où il habitait le fils. On ne sait pas, c'est pas nos problèmes. Lui, Rabbi Irmia, il voulait s'installer, il lui a fermé la porte. Hein? C'est pas 30 ans. 3 ans, putain, Hazaka, c'est 3 ans. On a dit quand quelqu'un il parle le contrat, il reste 3 ans témoin, c'est bon. Amal, alors, normalement, c'est bon, il a Hazaka 3 ans, c'est à lui. Il a dit, il dit, qu'est-ce que tu crois? Tu vas m'amener des témoins, mais des témoins devant quelqu'un inexistant, ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui réclame. Et un enfant, c'est pas un être contre qui on peut faire un procès. Donc même si tu m'amènes des témoins, on peut pas amener des témoins contre 0. Quand est-ce que les témoins ils sont valables? Quand il y a un adulte, il vient et te réclame, ça c'est à moi, tu te dis non, c'est à moi, tu amènes des témoins contre lui, ça marche. Mais là, comme c'est un enfant, c'est comme si qu'il n'y a pas un parti contre... Mais tu peux témoigner contre quelqu'un, mais pas contre rien. La preuve qu'il est resté là après... Tu veux donc témoigner contre quelqu'un, contre le petit. Un mineur, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Et c'est pas un badi. Alors il lui dit, comment? Un petit, c'est rien. Alors comment? Voilà, nous on a dit tout à l'heure que si le père il vole, il laisse un objet, l'objet il est là, même s'il y a des grands ou des petits, ils doivent rembourser. Alors d'après toi, un petit ne doit pas rembourser. Il lui dit, quel est ton problème? Voilà, tu as vu Sumkos, il a dit que les petits ne payent pas. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Il dit quoi? Tu vas me dire que tout le monde va dire comme Sumkos, comme ça tu m'empêches moi de prendre part de propriété de cette maison. Adhavi, entre-temps, et Gilgal Milta, donc l'histoire elle est arrivée devant Rabbi Avahu. Ah, Rabbi Avahu, il a donné la solution. Amali, il a dit quoi? Là, Shamia, le roi de Rabbi Yosef Al-Hama, vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit, Rabbi Yosef Al-Hama, Amar Rabbi Shaya, de Rabbi Ushaya. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rabbi Yosef Al-Hama, Amar Rabbi Ushaya. Il a dit comme ça. Tino, Shetakaf Ba'avadav, וירד לתוך שדה של חברו, ואמר שלי הוא, אין אומרים נמתין עד שיחדיל, אלא מוציאים מידו מיד. ולכשיחדיל יביא עדים ונראה. Un enfant, il a pris des serviteurs, apparemment de son père, lui c'est un enfant, il est parti dans un terrain à côté, il a mis les serviteurs là-bas, il leur a dit, monsieur voilà ce terrain, il est à moi. Il avait Hazaka par les serviteurs. Ok? Alors, donc qu'est-ce qu'on va dire? Non, c'est un petit gamin, alors on peut rien faire, il s'est installé, on peut rien faire. Non monsieur, on va pas dire, on va attendre jusqu'à ce qu'il grandisse, et après on va le sortir du champ, on dit pas ça. Hop, on le renvoie, on le dégage de suite, le petit de là-bas. Et s'il grandit, il amène des témoins, après, on verra après comment on va rejuger la chose. Mais en attendant le petit qu'il est là, on le dégage. Donc tu vois bien qu'on peut faire un procès contre un petit. Donc là aussi c'est pareil. Donc il a donné raison à Bermia. Il a raté 10 ans comme ça, son bien il est occupé par quelqu'un d'autre. Comment? Son bien il est occupé par quelqu'un d'autre. Mais nous on n'est pas dans de raconter son bien qu'est-ce qu'il était. Lui il est venu, il a mis ses serviteurs, il s'est installé dans, il a dit c'est à moi. Alors selon toi, si c'est un gosse, tu peux rien dire. Il dit non monsieur, il a dit monsieur tu le dégages de là-bas. Alors ça veut dire que... Si on le sent, que là, il amène de dire ça fait 3 ans que je suis là-bas, mais il était là-bas pendant que le beau-père était vivant. C'est pas une hazaka, c'est monsieur, au contraire. Le beau-père était là. Au contraire. Si quelqu'un il a une hazaka, d'abord on n'a pas la preuve que le beau-père il habitait dans cette maison-là, ça c'est une chose. Deuxièmement, même s'il a, dans la mesure où le beau-père, le monsieur il était là-bas, il était là-bas. Mistama il n'était pas là-bas. On est obligé de dire qu'il n'était pas là-bas. Obligé de dire. Alors quoi qu'il en soit, donc Rabbi Avahu il a rapporté ce qu'il a dit Rabbi Sivon de Rabbi Oshaya, comme quoi Rabbi Irmia il a raison, et donc l'enfant il s'en va de là-bas. Alors vient la Gemara dit comment? Mais comment tu veux comparer les deux cas? Ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Là, il dit parce que là-bas, ici dans le terrain, l'enfant qui est venu avec ses serviteurs dans ce terrain-là, on ne savait pas le terrain à qui il était. Lui, il est venu s'installer. C'est normal qu'on l'enlève de là-bas pendant qu'on juge. Mais là-bas, le grand enfant, il était dans la maison de son père. Il a une hazaka de son père. C'est normal que là, tu ne peux pas le déloger. C'est complètement différent quand même. Pourquoi, ok? Pourquoi c'est différent? Même l'enfant, il était dans ce champ-là. Non, l'enfant, il a pris ses serviteurs, il est parti dans un champ inoccupé.
Alors que l'enfant, le premier, lui, il était dans la maison de son père. Tu vois, c'est différent quand même. Amar Rabbi Shaftai, Mekabelin Aidim Shelo Befnei Baal Din. Lui, il a dit, donc contrairement à ce tout à l'heure, si tu as des témoins contre X, il est absent, on peut écouter les témoins. Quelqu'un il a un procès contre X. C'est vrai, on ne peut pas faire un procès. Mineur, voilà, contre un mineur. Par exemple, quand on a un procès contre quelqu'un qui n'existe pas là, on ne peut pas faire un procès. Mais on peut écouter les témoins. Et là, les témoins, on peut l'écouter. Tahiba Rabbi Hanan. Il vient Rabbi Hanan, il s'étonne, il dit comment? Est-ce qu'on peut écouter des témoins alors que l'autre n'est pas là? C'est pas possible. Comment tu dis ça? Des témoins contre le... Des témoins contre quelqu'un, mais il n'est pas là. Il n'y aura pas de jugement, de première. Hein? Il n'y a pas de jugement. Mais c'est vrai, tu vas voir qu'il y a des possibilités que... Alors l'Agma a dit... Mais Qibila mene Rabbi Yosef et Rabbi Hanan. Donc Rabbi Hanan il dit comment? Nous, toi tu dis on peut écouter moi sans l'autre. Et Rabbi Hanan il a dit comment on peut écouter les témoins alors que l'autre n'est pas là. Il lui dit Qibila mene Rabbi Yosef et Hanan. Il lui dit non, il y a des cas, c'est pas tout le temps. Comment? Kiron shehaya hu hole ou aidaf holim ou shehaya marchadim zentayim sharhunu veloba. Il dit comme ça. Imaginons le cas où lui il était malade. C'est-à-dire que moi j'accuse quelqu'un. J'ai des témoins contre lui, mais lui il est malade, il est à l'hôpital. Alors j'attends à il meurt, après c'est fini. Donc c'est pas ça, je veux amener les témoins devant le tribunal, comme ça ils écoutent les témoins. Ou bien, les témoins même, ils étaient malades, ils vont mourir. Ou encore, imagine les témoins, ils doivent aller en voyage urgent, et après quand ils vont partir les témoins, comment je vais témoigner comme quand j'ai raison? Alors je les amène au tribunal maintenant, donc même s'il n'y a personne. Donc tu vois bien que quand il y a des raisons particulières, on peut écouter les témoins sans la présence de l'adversaire. Et l'Agma a dit, c'est-à-dire il faut aussi que on a envoyé une convocation à l'accusé pour venir, il n'est pas venu. C'est dans ce cas-là qu'on écoute les témoins sans lui. Amar David Amar Shmuel, Mekabilin Aidim Shelo Bnei Baal Din. Donc il vient et dit, lui, on peut écouter des témoins sans la présence de l'adversaire. Amar Mororva, il vient à Mororva et dit, non, les Dédés me fassent aller mener de Shmuel. Moi, Shmuel, il m'a expliqué. Il m'a dit, on ne peut écouter les deux témoins sans la présence de l'adversaire, seulement Kéron, c'est-à-dire, on a commencé le procès, et on lui a convoqué pour qu'il vienne, il n'est pas venu, alors là, tu peux écouter les témoins, il n'y a pas de problème. Aval, le patron des Bédina, mais si on n'a pas encore commencé le procès, tu ne peux pas écouter les témoins sans. Pourquoi? Parce que Masé Amalé, l'autre, il peut te dire, monsieur, Anna, les Bédina Gado, la Zina. Moi, je ne veux pas être jugé ici. Je vais aller au tribunal, grand tribunal en Israël. Donc, tu ne peux pas le juger. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut d'abord le convoquer, et après, donc, tu peux écouter les témoins sans sa présence. Alors, l'Agma a dit, alors, il a dit, alors, même si tu as commencé le procès, et tu l'appelles, il va te dire, non, je ne viens pas, je vais aller au grand tribunal d'Israël. Ça ne change rien qu'on a commencé, on n'a pas commencé. Toi, tu m'as dit, ça dépend si on a commencé ou pas. Amar Ravina, c'est pour ça que Ravina dit ici, non. On parle ici d'un cas qui rend Denakat Diskra me Bedin Gadol. Il a dit, il a pris une Diskra Bedin Gadol, ça veut dire que le Bedin, le grand tribunal d'Israël, il a envoyé une autorisation au tribunal local de juger cela. Alors il ne peut pas dire, je veux aller au tribunal d'Israël. Mais le tribunal d'Israël, il nous a donné nous-mêmes l'autorisation de le faire, donc tu restes là. Amar Rav, il vient Rav, il enseigne. Alors, quand on a un shtar, imagine, moi j'ai un shtar dans lequel il y a marqué, par exemple, donc l'autre il me doit 10 000 euros, exemple. Et j'ai deux témoins qui sont signés dessus. Le problème c'est que les deux témoins, moi j'ai peur que les deux témoins, soit ils partent en voyage, soit ils meurent. Après je me retrouve avec l'autre, il va me dire mais c'est des faux témoins, etc. Comment je fais? Je vais faire ce qu'on appelle certifié conforme au tribunal. C'est-à-dire, je vais au tribunal, je leur dis, voilà, mes deux témoins, ils confirment que c'est vrai, et le tribunal, il marque en bas, attestation certifié conforme, comme quoi c'est un vrai shtar valable.
Mais après, les témoins, même s'ils aillent en Amérique où ils vont, ils veulent, j'ai plus besoin des témoins. Le truc, il est conforme. Alors, il dit là, mais quand même, donc je peux faire ça sans la présence. Moi, je suis le prêteur, j'ai prêté de l'argent à l'autre, même sans que l'emprunteur soit présent, je peux faire ça devant le tribunal. Rabbi Hanan dit, non, monsieur, tu ne peux pas faire confirmation d'acheteur sans que l'autre soit présent, le lové, l'emprunteur. S'il n'est pas là, tu ne peux pas le faire. Amal et Rav Shishat et Rabbi Yosef Balavou. Rav Shishat, il a dit Rabbi Yosef, voilà, je t'ai dit, je te donne la raison pourquoi Rabbi Hanan, il dit qu'on ne peut pas faire donc, certifié conforme d'acheteur sans la présence de l'autre. Tu sais pourquoi? Amal Kra, parce que dans la Torah c'est marqué à propos du taureau averti, la Torah a dit il faut qu'il soit averti selon son propriétaire. Donc il faut que le propriétaire du taureau soit là présent. C'est pour ça que Hanan a dit quand tu veux confirmer acheteur, il faut que l'autre soit présent pour confirmation. C'est ce qu'il dit. Amar Rava. Il vient Rava et dit Rava dit non, la halakha quand même elle est. On fait confirmer le shtar même si le levé n'est pas là. C'est-à-dire, le malvé, donc le prêteur, il a le shtar, il peut faire confirmation au tribunal même si l'emprunteur n'est pas présent. Il dit Rava encore plus que ça. Si, imagine l'autre, il nous dit non, c'est pas vrai, c'est un faux, ne confirmez pas. Il vient au tribunal, il commence à crier. C'est un faux certificat, le contrat il est faux, il a pris des faux témoins, etc. Il dit on s'en fout de lui. Mais, il m'a dit quand même, mais si, il nous dit attendez-moi, je vais amener des témoins, comme quoi c'est pas vrai le contrat, etc. Là on attend. On lui donne le temps, le délai pour qu'il aille chercher avant de confirmer. Donc il a quand même raison de vouloir s'il peut s'opposer. Si maintenant il a amené des témoins, il a amené, ça va. Maintenant il a atteint. Si maintenant il nous a dit je vais amener des témoins, j'ai des témoins, et on voit qu'il n'arrive pas, il n'y a pas de témoins et personne. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit la Gemara, on attend encore lundi, jeudi, lundi. On lui donne encore le délai. Il a atteint. S'il ne vient pas, on écrit ce qu'on appelle ptiha, c'est-à-dire ce qu'on appelle un nidouille, shtar nidouille, comme quoi, parce qu'il ne respecte pas le tribunal. Tu as dit, attendez-moi, je vais amener, tu n'as pas témoin, tu viens, tu dis, j'ai pas témoin, donc on peut confirmer. Tu laisses comme ça le tribunal attendre, alors on te fait une excommunication, par écrit. Pourquoi une excommunication? Il a fait annuler le truc. Il vient. Il n'est pas venu, donc. Non, tu te moques du rabbin ou quoi? Justement. Ça, mais justement. Puisqu'il n'est pas venu. Non, on parle pas de ça, on parle pas de cas. Non, lui, il est là, lui. Le vrai, il est ici présent. Il leur a dit, attendez-moi, je vais amener des témoins. On attend lundi, encore jeudi, encore lundi. Il vient toujours pas. Et tu nous prends pour qui? On n'est pas témoins ici. Tu as des témoins. Mais tu n'as pas, tu viens, tu avoues, c'est terminé. Tu dis, voilà, j'ai pas de témoins, gamin. Alors on lui donne 90 jours. Regardez ce qui se passe. Tlatin Kramay, les 30 premiers jours, la Natanan Nersé. On ne va pas faire une saisie de ses biens. Parce que quand même, ici, on est dans un cas où le malvé, il dit que l'autre, il lui donne 10 000 euros. D'accord? Ok? Et l'autre, il nie, mais il n'a pas de témoin. Donc il faut que je me fasse rembourser. C'est moi qui ai raison. Lui, il dit que c'est pas vrai. Finalement, il n'a pas de témoin. Il cherche ça, il ne trouve pas. Donc c'est moi. Chez quelqu'un, il vient au tribunal avec 2 faux témoins, il dit celui-là, je le Non, il a un contrat avec 2 témoins. D'accord? Il a un contrat avec 2 témoins. Seulement le levé dit non, c'est des faux témoins. Les faux témoins apportiennent pas. Il aura dit j'attends, il n'est pas venu. On essaie d'écouter les témoins séparément pour voir si. Non, mais il y a déjà 2 témoins qui ont signé. Lui, il vient, il dit non, c'est des faux témoins. Ah ouais. Quoi qu'il en soit, les 30 premiers jours, là, on ne va pas saisir les biens encore. Pourquoi? Peut-être qu'il est en train justement de chercher de l'argent pour emprunter et pour rembourser. Donc on lui laisse 30 jours.
les 30 jours du milieu, là aussi, on ne va pas non plus saisir ses biens. Pourquoi? On dit peut-être qu'il n'a pas trouvé quelqu'un pour lui prêter l'argent. Et il va chercher à vendre des biens pour rembourser. Peut-être. Troisième, Batraï. Les 30 derniers jours, on est donc les 90. On n'a pas droit non plus d'aller saisir ses biens. Pourquoi? Parce qu'on dit, peut-être qu'il a trouvé un acheteur. Mais l'acheteur lui-même, il est en train de chercher de l'argent pour payer le terrain. Et donc après lui, il a l'argent, il va rembourser. Ah, Loata. Si maintenant, après 90 jours, il n'est pas venu. 90 jours, on a attendu, il n'est pas venu. C'est-à-dire, on écrit ce qu'on appelle voilà, une chose de saisie. C'est-à-dire le malvé, il peut aller avec ce papier, vendre des biens à ce monsieur et récupérer son argent. Va animer la Gemara dit quand est-ce qu'on a dit on fait tout ce protocole. D'accord, 90 jours d'Amar Atin, c'est quand il a dit je viens. Mais s'il dit non, si de suite il ne dit pas que j'ai des témoins, j'en ai des témoins, il ne dit rien du tout, alors on ne va pas attendre 90 jours. On lui écrit de suite. Et la Gemara a dit encore, tout ça c'est uniquement quand il y a un prêt d'argent, emprunt. Aval befekadon, mais si c'est un objet confié, les eltal katvinan, on écrit tout de suite. La Gemara dit, et quand on écrit sur des terrains, c'est-à-dire, il ne peut pas lui dire le Bédine, il ne peut pas lui donner, tu vas prendre donc tu vas pouvoir faire une saisie sur sa voiture, sur ses armoires, tout ça, non, uniquement sur les terrains. C'est ça, on écrit donc une saisie que sur les terrains. Pourquoi? Il dit, parce que parce qu'on a peur, s'il prend des objets mobiliers, imaginons que le malvé, le prêteur, donc on lui donne la possibilité de saisie, il va lui prendre des tables, des chaises, des trucs d'affaires, imaginons, le problème c'est qu'après, après imagine que l'emprunteur, il apporte des témoins comme quoi c'est faux, donc il faut que le malvé rembourse tout. Or, s'il a tout mangé, il ne peut pas rembourser. La Meshkarmédé, les mecs va. Le terrain, il est là, où tu vas, il ne va pas s'envoler. Le terrain, il ne va pas s'envoler, le terrain. C'est pas ça. Il va prendre de 10 000, il ne va pas prendre. Non, mais même s'il a pris autant de 10 000, après il savait que là c'est faux, il ne lui donne rien du tout. Ah ben, il rembourse 10 000. Mais s'il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Mais alors que le terrain, il est là. C'est pour ça qu'on dit, on lui donne la possibilité de faire saisir que sur des terrains, pas sur des objets immobiliers. Maintenant, il dit, mais si le malvé lui-même, il a des terrains, si le prêteur, il a des terrains, alors même s'il va manger des tables, des chaises et des armoires, c'est pas grave, puisqu'après, s'il n'a pas de quoi rembourser, on les prend son terrain. Mais la Gemara dit quand même, non. La Gemara dit, non, on n'écrit pas une Adarta, c'est une autorisation de saisie sur les objets mobiliers, que sur les terrains seulement. Parce que même si tu dis qu'il a un terrain, peut-être qu'après son terrain il va être dévalué, et après il n'aura pas assez pour rembourser. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Maintenant, la Gemara dit, quand on écrit donc cette autorisation de saisie, c'est-à-dire on lui fait savoir au monsieur, à la victime, donc on fait savoir l'emprunteur, on lui dit, et donc, et c'est seulement quand il est proche que le Bédine il peut y aller. Aval mirhar, là. Mais s'il est trop loin, il est en Amérique, à Paris, je ne sais pas où, ils ne sont pas obligés de le dire. Il fait des saisies comme le tribunal le dit. Maintenant, si maintenant il est loin, mais qu'il a quand même des parents proches qui habitent ici, il a mis il y a quand même, ou bien il y a des convois, des voyageurs qui vont et ils font l'aller-retour dans ce pays-là ou dans cette ville-là. Alors il m'a dit, on attend 12 mois
le temps que le convoi il puisse aller et revenir, comme ça il est informé de ce qu'on va faire, qu'on va lui faire des saisies, etc., au cas où il ne rembourse pas, et s'il ne réagit pas, alors on fait effectivement les saisies, etc. Et là, a dit qu'il y a des Ravina. On a vu Ravina, il a fait comme ça. Shahal et Moraha, il a attendu pour Moraha, très salir. Il a attendu 12 mois. Mais l'Agma a dit quand même, Vilahi, et c'est pas une preuve, pourquoi? Hatam inish al-mahava. Là-bas, c'était un homme qui était violent, et il avait du pouvoir, et s'il avait cette saisie-là, et personne n'aurait pu lui enlever. C'est parce que le tribunal, il a préféré attendre, Ravina, il a préféré attendre. On n'attend pas. Mais le mardi, on envoie le shaliach, le mercredi, le shaliach revient, et le jeudi, on fait la décision comme quoi il peut faire la saisie de ses biens. Amar Ravina, il vient Ravina, il dit Haï shloha de Rabbanan. Le tribunal, il a un shaliach. Quand il veut avertir quelqu'un, il envoie un shaliach. Il dit voilà, tu vas chez tel monsieur, tu lui dis voilà, le bédine, il te convoque, viens. Mais on le croit comme si c'est deux témoins. Ça veut dire, s'il vient, le shaliach, il dit voilà, il ne veut pas venir. Le monsieur, il refuse donc d'obéir à la convocation. Et donc, nous, on va lui faire une excommunication. Le bédine, il fait une nidouille. Alors, on le croit comme si c'était deux témoins. Puisque c'est un seul shaliach. Il dit, ça c'est uniquement quand on va faire une excommunication orale. Aval, les petits ha, mais quand on fait une excommunication par écrit, il dit, quand on fait un shtar, quand on écrit une excommunication, la Gemara dit, quand on écrit, il fallait payer un sofer pour écrire. Après, quand il finit son délai d'excommunication, il vient demander pardon, etc. Il faut déchirer le shtar. Alors, avant de déchirer, il faut que tu payes le sofer. Or, comme il y a de l'argent, c'est lui qui doit payer. Alors, quand il y a de l'argent, on ne peut pas croire une seule personne. Il faut deux. Donc, c'est pour ça que quand on fait une excommunication orale, le shaliach tout seul vaut deux. Mais quand il y a un problème par écrit, qu'il va falloir ensuite débourser de l'argent, là, un seul, ça ne marche pas, il faut deux. Amar Ravina, il vient Ravina, il nous dit Yahavinan zimna apoma de teta ve apoma de shevave. Il m'a dit, quand on envoie à quelqu'un une convocation, par exemple s'il n'est pas ici, alors on peut lui envoyer la volonté du bédine de le convoquer, soit par une femme, ou même par des voisins. Si on sait que la femme elle va aller chez tel monsieur, et que le bédine il a besoin de convoquer ce monsieur, ils peuvent dire à la femme, tu sais, dis-lui que le tribunal il a besoin de lui. Non, n'importe quelle femme. Ou même des voisins. Si on sait que les voisins, il y en a un voisin, il est passé à côté, on lui dit, monsieur, tu sais, ton voisin, là, tu lui dis que le tribunal a besoin de lui. Ça marche. Et pourquoi il va pas, c'est pas le bédine qui va? Ouais, il te dit, on a le droit de faire ça, ça veut dire. Justement, là, il dit, pourquoi on fait ça? Parce que le monsieur, par exemple, aujourd'hui, il n'est pas là. Il va revenir de voyage demain, après-demain. Nous, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on dit les voisins, le jour où tu vois qu'il arrive, avertis-le. Il est convoqué au tribunal. Aval était bémata. Mais s'il est dans la ville, là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que nous, le tribunal, si il envoie par une femme ou par les voisins d'avertir quelqu'un alors qu'il est dans la ville, peut-être que la femme ou les voisins, ils ne vont pas l'avertir. Pourquoi? Ils vont se dire, ah, peut-être qu'il a le shaliach de bédine, il est venu l'avertir. Donc quand il est dans la ville, ça ne marche pas. Il faut que le monsieur il soit en dehors de la ville. Le jour où on leur donne de faire ça, et donc après quand il vient, 2-3 jours après, eux ils peuvent le dire. Et s'ils ne font pas leur travail, donc ils se font... Ouais, c'est pour ça. Ouais. Il se fait avoir. Non, mais justement, c'est pour ça qu'on dit, on fait confiance à une femme ou même à des voisins. Mais là, Amran de la Halifa Baba, regarde ce qu'il dit. Mais là, Amran de la Halifa Baba de Vedena, la... Quand est-ce qu'on dit ça? C'est-à-dire qu'on croit à la femme ou les voisins seulement quand le monsieur, ça veut dire que sur sa route, il ne passe pas par le tribunal. Imagine que le monsieur il habite à la rue Paradis et que plus loin que notre synagogue et pour aller sur la rue Paradis, il est obligé de passer par notre synagogue. Là aussi. Si dans sa maison, il emprunte obligatoirement le siège du tribunal,
Là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les autres, ils vont dire, ah, certainement, quand il est revenu, il est passé par le tribunal, et le tribunal, il a convoqué, donc non, mais j'ai pas besoin. C'est pour ça que ça ne marche pas, la convocation par la femme pour aller voir dans ce cas-là. Mais, et la Gemara continue encore, elle dit comme ça, quand est-ce qu'on dit que ça marche, on fait confiance à la femme ou au voisin pour l'avertir quand le tribunal lui demande, c'est quand le monsieur est revenu le jour même. Par exemple, le matin, il n'était pas là. On a rencontré la femme ou le voisin, on dit voilà, vous l'avertissez. Il est rentré le jour même. Parce que s'il rentre 3-4 jours plus tard, on va dire ah, peut-être ils ont oublié les pauvres. Et donc ça ne marche pas non plus. Amar Rava. Enfin, il nous dit Rava. Si quelqu'un, il a été convoqué par le tribunal, il n'a pas écouté, on lui a fait une nidouille, shmata sur contrat, oui? Ça veut dire tant que, même s'il nous dit je viens, tant qu'il n'est pas venu, on ne peut pas déchirer, on ne déchire pas le contrat. Parce que même s'il confirme, alors on ne le croit pas. Par contre, mais si on a fait un édou et une excommunication parce qu'il n'écoute pas la décision du tribunal, là, jusqu'à ce qu'il écoute, on ne déchire pas. C'est-à-dire, on n'attend pas qu'ils disent c'est bon, ça va, je fais, j'accepte la décision. Même s'il dit ça, ça ne compte pas. Il faut qu'on fasse, on le voit accomplir la décision du tribunal pour déchirer la décision d'excommunication. Mais la Gemara dit quand même Velahi. Dans ce cas-là, c'est pas bon. La Gemara dit ça suffit ici. Dès qu'il dit, au début, on lui a fait une excommunication parce qu'il ne veut pas obéir à la décision du tribunal. Dès qu'il dit aux gens, voilà, c'est bon, monsieur, j'accepte, je obéis à la décision, même s'il n'a pas encore, dans la pratique, réalisé la décision du tribunal, on le croit. Et on déchire le contrat, donc le stade de excommunication, et il est donc autorisé.